Bonjour à toutes et à tous, comment ça va mes très chers amis? Bienvenue dans une autre vidéo. Aujourd'hui, une fois de plus, je vais vous raconter toutes les choses que j'ai appris en français aujourd'hui. J'ai passé les premières 2 heures de ma journée aujourd'hui euh, en apprenant, en étudiant le français. J'ai vu une entrevue, une interview avec un gars qui s'appelle, une seconde, je vais le chercher parce que je pense que c'est un gars assez célèbre de Maroc. Je pense qu'il est un présentateur de télévision ou quelque chose comme ça. Il s'appelle Wadi Dada. Wadi Dada, et j'ai vu l'entrevue. Une seconde, je vais chercher ce mot-là. Um, Interview. Entretien. Ok. Donc, j'ai vu un entretien avec Wadi Dada, où il parlait sur l'apprentissage des langues, sur le développement personnel et sur la vie en Maroc. Et ça m'a semblé un entretien très intéressant. Il me semble une personne très cool, très intelligente, très sage, je dirais. Et bon, j'ai appris plusieurs mots dans dans cet entretien. Donc, on va commencer là avec le premier mot ou la première phrase, bien dit. Ça, c'est fondamental de pouvoir s'identifier à quelqu'un et notamment quelqu'un comme Patrick Poivre d'Avaux. C'est extraordinaire parce que ça vous donne un repère. Le nouveau mot là, pour moi, était repère. Et dans ce contexte, parce que ça vous donne un repère, c'est comme une proie de référence. Donc, en gros, il disait qu'il est important d'avoir des personnes qui t'inspirent, qui te fait vouloir être comme ça. Et il dit que ça vous donne un repère, un point de référence pour savoir si tu avances avec tes buts, en gros. Donc, repère. Deuxièmement, pour moi, c'est un plaisir et une satisfaction sans bon. Sans bon, ça signifie sans limite. Bon, il dit que une satisfaction sans bonne, une satisfaction très bonne, très grande, sans limite, qui ne n'arrête jamais. Troisièmement, je me suis décarcassé pour préparer ce rapport et personne ne l'a lu. Se décarcasser, ça signifie de mettre un très gros effort, de travailler très dur sur quelque chose. Bon, c'est ça. Quatrièmement, ne bâcle pas ton travail, prends le temps de bien faire les choses. Bâcler le travail, ça signifie de bâcler le travail, d'essayer de travailler plus vite et de faire un travail mauvais, en gros. Quelque chose comme ça, je pense. Tu nous as mâché le travail. Mâcher le travail, ça signifie de faciliter la tâche. Si je te dis, tu m'as mâché le travail, je montre mon reconnaissance parce que tu as fait quelque chose qui a facilité mon travail ou qui a facilité ma tâche. Ce que tu as dit m'a rendu la vie plus facile et je veux remercier pour ça. Donc, marcher le travail. Cinquièmement, a fortiori, quand on connaît les liens qui existent entre les Maroc et la France. A fortiori,
Ce mot-là est assez étrange parce que il s'écrit comme a fortiori, mais il se prononce a fortiori. Et a fortiori, quand on connaît les liens qui existent entre le Maroc et la France, même plus quand on connaît le lien. A fortiori, quand on connaît le lien, même plus. En anglais, je dirais all the more so. Je pense que a fortiori, c'est comme une traduction directe, donc il est difficile d'écrire ce mot dans une autre moyenne, mais bon, je ne sais pas, je vais avancer. J'ai une question qui me trotte la tête. Trotter dans la tête, ça signifie de penser beaucoup sur quelque chose. Si je dis que il y a quelque chose qui me trotte la tête, ça signifie que je ne peux pas arrêter de penser sur ces choses. Il est dans ma tête tous les jours. Ce plat est agrémenté d'épices exotiques. Agrémenté comme enrichissait quelque chose. Ce plat est agrémenté. Ce plat est amélioré d'épices exotiques. Donc, agrémenter, c'est comme améliorer quelque chose, faire que quelque chose c'est plus riche. C'est plus riche. Riche. On a beau savoir qu'on est attaché, qu'on ne risque rien, cette peur du vide, elle tétanise. Tétaniser, ça signifie que comme paralysé, mais d'une manière figurative. Parce que ce n'est ça n'a pas ça ne signifie ça ne signifie pas littéralement que te paralyse, mais ce signifie que te fait tellement de peur que tu ne peux pas te bouger, tu ne peux pas faire n'importe quelle chose parce que tu es paralysé avec peur, quelque chose comme ça. C'est comme essayer le saut à élastique. Saut à élastique, c'est cet sport avec le corde très long et il y a une personne qui est debout dans le bord d'un précipice et il ou elle a la corde attachée à ses pieds et il saute et le corde est élastique, donc il fait comme ça. En anglais, bungee jumping. La prochaine, la caissière ne se moquera pas de vous. Caissière, c'est la personne qui travaille dans le supermarché. Euh, euh, dans la partie où on paye notre chose. Le cas échéant, nous mangerons en route dans une brasserie. Le cas échéant, ça signifie s'il est nécessaire. Donc, le cas échéant, nous mangerons en route dans une brasserie. S'il est nécessaire, nous mangerons en route dans une brasserie. C'est la même chose. On lui a demandé d'inviter un conférencier pour le colloque sur l'éducation. Un colloque, c'est quand beaucoup de gens ils viennent ensemble pour parler sur un sujet et je pense qu'en général, il y a des personnes qui sont assez expertes dans les choses. Donc, on peut aller à un colloque de technologie, de sciences, de travail, de plusieurs travails. Et c'est comme un ensemble de genres pour parler, pour travailler sur quelque chose. Bon. Comme je l'ai dit dans l'introduction, Wadi est conférencier.
Conférencier, c'est quelqu'un qui parle dans une colloque ou qui parle au public. Conférencier, littéralement, ça signifie que c'est une personne qui parle à une foule de gens, je pense. De nombreux facteurs influencent la qualité de votre compréhension. Influencer, to influence en anglais. De nombreux facteurs influencent. De nombreux facteurs ont une influence, ont un effet sur la qualité de votre compréhension. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de choses à faire. J'ai créé cette carte parce que avant je disais toujours, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais la bonne façon de le dire est, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de choses à faire parce que c'est le subjonctif. Quand je commence une phrase avec je ne pense pas, le verbe, il doit être subjonctif. Donc, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de choses à faire. Il le répète encore et encore. J'ai cherché ça parce que hier dans la vidéo, je voulais dire que quelqu'un fait ou dit quelqu'un fait ou dit quelque chose over and over and over again. En anglais, je dirais over and over and over again. Et je l'ai cherché. Et maintenant, je sais qu'en français, on peut dire le répète encore et encore. Une vidéo sur la solitude. Solitude, quelqu'un a écrit un commentaire pour me corriger avec ce mot. Donc, merci beaucoup pour ça. Et finalement, enfin, je vais rencontrer une amie. Hier, je pense que dans la vidéo, j'ai dit je vais retrouver une amie. Que peut-être c'est correct aussi. Je ne suis pas totalement sûr. Mais j'ai cherché la bonne ou la façon de le dire plus courante et ça m'a apparu. Je vais rencontrer une amie. Donc, ça y est pour aujourd'hui. Merci pour avoir regardé la vidéo. Je vous apprécie beaucoup, comme vous savez déjà. Et il est 10 heures. Et aujourd'hui, j'ai passé le temps avec un couple des amis. On a fait une promenade assez longue et après on nous a assis dans une bar et on a bu quelques bières. Donc pour ça, je télécharge la vidéo assez tard aujourd'hui. Mais je suis assez proche à 100 vidéos, donc je ne voulais pas perdre mon streak. Je ne sais pas comment dire ça en français, mais bon. Et bon, c'est ça. Maintenant, je vais manger. Il me reste 1200 calories pour manger aujourd'hui, donc je vais manger beaucoup de nourriture et je vais regarder de Star Wars, la guerre des clones en français alors que je mange. Et bon, ça y est pour aujourd'hui. Merci une autre fois et on va parler de monde. Ciao, ciao.